Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue aux personnes qui se joignent à nous par le truchement de ces lumières. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes invités à prier ce matin pour les parents défunts de Mme Erdia Tiffane. Et aujourd'hui, je vous invite à prier d'une manière toute spéciale encore pour les victimes de lac mégantic et aussi pour tous ceux qui se dévouent au service de ces personnes en difficulté. Nous prendrons les prières de la messe pour les souffrances dans le monde, pour ceux qui sont dans les détresses. Et au début de cette célébration, nous nous arrêtons pour reconnaître que nous sommes pécheurs et demandons pardon pour nos fautes. Toi qui consoles ceux et celles qui sont dans la douleur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Toi qui es venu réconforter les personnes qui travaillent pour soulager la misère des autres, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Toi qui es venu nous apprendre à nous supporter les uns les autres dans des moments difficiles, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui est notre force dans la faiblesse et notre consolation dans la misère, relève l'espérance de ton peuple, qu'il sorte grandi de ses épreuves et reprenne souffle en ton amour, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Moïse et Aaron avaient accompli toutes sortes de prodiges devant Pharaon, mais le Seigneur avait endurci le cœur de Pharaon, et celui-ci ne laissa pas les fils d'Israël sortir de son pays. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang et l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez aucun morceau qui soit à moitié cuit ou qui soit bouilli. Tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets et les entrailles. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. Ce qui resterait pour le lendemain, vous le détruirez en le brûlant. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai le pays d'Égypte, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial.
Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu, tu couronnes de gloire le Fils de l'homme. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus passait un jour de sabbat à travers les champs de blé, et ses disciples eurent faim. Ils se mirent à arracher des épis et à les manger. En voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, ainsi que ses compagnons? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or cela n'était pas permis ni à lui, ni à ses compagnons, mais aux prêtres seulement. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre aucune faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que veut dire cette parole, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices, vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont commis aucune faute, car le Fils de l'homme est maître du sabbat.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il y a 2 semaines, dans l'Évangile, Matthieu nous rappelait la scène de Jésus qui mange avec des publicains et des pécheurs. En réponse aux reproches des pharisiens, Jésus citait cette phrase du prophète Osée. « C'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice. » Et voilà que dans l'Évangile de ce matin, Jésus reprend cette même citation du prophète Osée, et cette fois dans un autre contexte, dans une dispute sur les observances du sabbat. Dans cette discussion, Jésus donne d'abord 2 exemples de dérogation aux règles établies. La première implique le roi David, ce roi que tout le monde respecte. Ce dernier est en fuite, il est menacé par Saül et il doit sauver sa vie. Et voilà qu'il entre dans un lieu saint. Le prêtre Ahimelech le prend en pitié et lui permet, lui et ses compagnons, de manger le pain consacré, ce qui, normalement, n'était pas permis. Le deuxième exemple parle plutôt des prêtres qui doivent aller contre les règles strictes du sabbat pour faire les sacrifices lors des grandes fêtes. Ces exemples nous montrent que les règles sont faites pour l'être humain. Les règles qui ont la plus haute expression, ce n'est pas l'offrande rituelle, le sacrifice. Ces règles doivent passer après le devoir de la miséricorde et de la charité. Et Jésus reprend ce thème plusieurs fois dans sa façon de parler. Dans le contexte du repas avec les publicains et les pécheurs, la citation du prophète Osée invitait à voir que l'accueil de l'autre, l'accueil des pécheurs, constitue un devoir premier. Dans le contexte de la discussion sur le sabbat, cette citation prend un autre sens, mais pourtant, c'est toujours une façon de dire que l'accueil de l'autre, la charité, est plus importante que tout. L'observance littérale des prescriptions sabbatiques doit céder sa place à la miséricorde, à l'amour. La citation nous ramène donc à la volonté de Dieu. Ce qui est agréable à Dieu, dit Osée, c'est la miséricorde. Une fois encore, le discours sur le sabbat nous pousse à vérifier que Jésus n'en abroge pas les commandements, mais qu'il l'observe en accomplissant sa finalité première, qui est d'accomplir la volonté de Dieu, de ce Dieu même qui nous a appelés à vivre dans la miséricorde et dans l'amour. Si l'observance du précepte du sabbat comporte une offense à la charité, il faut d'abord faire ce que la charité nous demande. Si elle nous demande d'aller contre la charité, elle ne correspond plus à la volonté de Dieu. En ce cas, la loi peut être invoquée contre la distorsion de la loi, qui est de faire le sabbat en abolissant la loi fondamentale de l'amour du prochain. Ces exemples donnés par Jésus nous invitent tous à voir les choses dans cette perspective. À travers cela, Matthieu entendait également fournir une norme de conduite pratique pour la communauté à qui il parle. Au moment où Matthieu écrit, la communauté qui se veut fidèle à Jésus pratique encore le sabbat. On le voit même dans les Actes des Apôtres. Les chrétiens allaient à la prière rituelle, pratiquaient le sabbat, mais les chrétiens doivent comprendre qu'au cœur de la vie chrétienne, pour suivre Jésus, le plus important, c'est l'amour, la charité. Un peu plus loin, Jésus affirmera qu'il est permis de faire une bonne action le jour du sabbat
il est toujours permis de pratiquer la charité, même si en le faisant, on déroge un tout petit peu aux règles établies. Matthieu appelle ainsi la communauté à voir que le grand commandement de l'amour du prochain doit avoir priorité sur toutes les observances. Nos pratiques religieuses, j'oserais dire même notre participation à l'Eucharistie, doivent toujours être vécues dans le cadre d'un effort pour placer l'amour de l'autre au cœur de nos vies. L'unique sacrifice, celui du Christ en croix que nous célébrons dans l'Eucharistie, est l'expression ultime de son amour et de sa miséricorde. Dans l'Eucharistie, nous revivons cet acte d'amour pour qu'il transforme nos vies et qu'il nous amène à vivre encore plus profondément l'amour de l'autre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons avec foi au milieu de nos épreuves. Détruis en nos cœurs les germes de révolte et transforme-nous en offrande paisible par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir ta action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions maintenant Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Tu as rompu pour nous, Seigneur, le pain qui fait vivre de ta vie, qui nous donne de ta force dans les difficultés qui nous attendent et de ta charité pour soutenir nos frères et sœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Saint-Frère André et Saint-Joseph vous accompagnent au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.